Si nous nous adressions à des personnes qui ont une responsabilité dans cette question de l'édification de l'Église, il serait utile que nous nous y arrêtions ici pour quelques instants. Mais nous résumerons pour nous cette question simplement à ceci. Nous regardons les actes et les épîtres comme nous exposant la technique de l'Église et des Églises, et nous l'adoptons comme un système cristallisé de pratiques, d'ordre, de forme et d'enseignement. Et c'est précisément en cela que réside la faiblesse de toute cette position. La technique de l'Église est devenue une chose en soi, et le Seigneur Jésus a été oublié et perdu. Je me demande si nous saisissons bien ce que je veux dire par là. Nous le savons, le chemin du Saint-Esprit, c'est de présenter Christ, et de révéler Christ au cœur, et de montrer que c'est Christ, que Christ est un ordre céleste. Non pas que les épîtres présentent comme dans un manuel un ordre céleste, mais Christ est cet ordre. Et tout ce qui appartient à l'ordre doit être gardé en relation immédiate avec la personne vivante. Si l'ordre devient une chose, il devient un système terrestre. Et nous pourrions alors établir, d'après les épîtres, une centaine de systèmes terrestres différents, bien que tous édifiés sur les épîtres. On pourra appuyer sur les épîtres n'importe quel nombre de systèmes différents, d'interprétations différentes, représentés par les ordres chrétiens d'ici-bas, et cela pour la seule raison qu'ils ont été séparés d'avec la personne. Nous le voyons, bien-aimés. Il y a de nombreuses choses, de nombreux sujets, de nombreux thèmes, de nombreux enseignements. Il y a le royaume de Dieu, il y a la sanctification, il y a la vie éternelle, il y a la vie victorieuse, les vainqueurs ou la vie triomphante. Il y a le retour de Christ. Ce ne sont là que quelques sujets, thèmes ou vérités, comme on les appelle, que l'on a tiré des Écritures pour les développer et qui sont devenus des choses au sujet desquelles on s'est beaucoup préoccupé, pour lesquelles on a beaucoup d'intérêt en tant que chose. C'est ainsi que certaines personnes se groupent autour d'un enseignement sur la sanctification. Ils sont les adeptes de la vie de sanctification et cela devient un isthme. D'autres se groupent ailleurs et se limitent par la haie de la seconde venue, du retour du Seigneur, de la prophétie et de questions de ce genre. C'est ainsi que l'on forme des groupes. J'aimerais affirmer que tout cela serait absolument impossible si la personne du Seigneur Jésus était dominante. Qu'est-ce donc que le royaume de Dieu? C'est Christ. Si nous pénétrons tout au cœur des évangiles, nous y trouverons que le royaume de Dieu, c'est Jésus-Christ. Si nous sommes en Christ, de manière vivante, nous sommes dans le royaume. Et nous connaissons à mesure que le Saint-Esprit nous enseigne Christ, ce qu'est le royaume, dans chacun de ses détails. Le royaume n'est pas avant tout une chose. Le royaume, lorsqu'il deviendra une chose universelle, sera simplement l'expression, la manifestation de Christ. C'est tout. Nous entrons dans le royaume en et par Christ. Et cela est vrai de toutes les autres choses.